à partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore. Là où il y a... Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous, pour les Congolais, je ne sais pas s'il faut leur souhaiter une bonne fête, c'est la fête d'indépendance aujourd'hui du Congo démocratique. Donc, c'est le 30 juin, alléluia. Donc, pour les Congolais, bonne fête d'indépendance. Nous allons nous entretenir sur un thème, je crois que je l'ai annoncé dimanche passé, sur les temps. Notre message ce matin est intitulé « Racheter les temps ». Amen, 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 amen. Racheter le temps parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas, c'est pourquoi il faut le racheter. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas l'acquérir gratuitement, il faut payer les prix pour disposer du temps. Amen, 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 amen. Mais racheter le temps, ce terme, nous l'avons tiré dans le livre d'Éphésiens, ce n'est pas notre texte de référence. C'est juste là où on a, le Seigneur nous a poussé à tirer ce terme. C'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 16. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et dans le contexte là, de Éphésiens 5, chapitre 5, verset 16, racheter le temps, ça ne se réfère pas non seulement à la gestion des temps, à ne pas perdre le temps. Bien sûr, il ne faut pas perdre le temps, gaspiller le temps, mais dans ce contexte-là d'Éphésiens 5, la pensée de Dieu est que la gestion, la bonne gestion du temps, comment racheter le temps, c'est dans la façon de notre conduite de chaque jour. Un chrétien qui marche en conformité avec la parole de Dieu, un chrétien qui marche dans la pratique de la parole de Dieu, un chrétien ou une chrétienne qui marche dans la sainteté, c'est-à-dire fidèlement la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est en train de racheter le temps. Il fait une bonne gestion du temps. Amen, 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 amen. Donc, racheter le temps, ce n'est pas seulement bien gérer le temps ou faire chaque chose à son temps, quand bien même c'est ça aussi, mais dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, ce que Dieu veut communiquer, ce que Dieu entend par les rachats du temps, comment on peut racheter du temps, comment on peut gérer bien le temps, c'est d'abord, premièrement, notre conduite. La marche dans la sainteté en tant que chrétien, la fidélité envers Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique, c'est un exercice qui s'appelle rachat du temps. C'est une bonne gestion du temps. C'est ce que Éphésiens 5 veut dire. Quand il dit racheter le temps, les jours sont mauvais, c'est-à-dire marcher dans la fidélité envers Dieu. Amen, amen, amen. Car les jours sont mauvais, bien sûr. Les jours qui sont mauvais, c'est les jours d'abord que nous sommes en train de vivre sur cette terre, mais les jours à venir, parce qu'il y aura un jugement. Il y aura un jugement après notre vie sur cette terre, il y aura un jugement. Et Dieu va demander à chacun de rendre compte de ce qu'il aura fait de tout le temps que Dieu lui avait donné de vivre sur cette terre. Amen, 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 amen. Donc, si tu n'as pas bien marché, si tu n'as pas marché dans la crainte de Dieu, si tu n'as pas marché dans la pratique de la parole de Dieu, pendant ton séjour sur la terre, donc tu as gaspillé ton temps. Parce que quand il t'était donné de faire du bien, toi tu faisais les choses mauvaises. Et alors, tu peux avoir fait 120 ans, mais tu as tout simplement gaspillé le temps. Ça ne t'a servi à rien. Parce que le jour du jugement, on ne tiendra pas compte que tu as fait ça, mais au contraire, tu seras jugé sévèrement à rapport de tout ce que tu auras fait chaque heure, chaque minute, même chaque seconde. Le jugement sera comme ça. Tout acte posé, tout ce que tu auras fait, tu rendras compte. Alors là, c'est une mauvaise gestion du temps parce qu'il t'a été donné le temps de faire le bien et tu avais choisi de faire le mal, alors tu avais gaspillé le temps. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Amen, 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 amen. Bien aimé, pourquoi racheter le temps? Parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est le maître de ta Bible, appelle le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a le monopole du temps. Parce que c'est lui qui a créé le temps. Les soleils et la lune ont été créés pour séparer le temps, pour diviser le temps, pour gérer le temps. Donc quand c'est le soleil, on sait que c'est le jour. Et quand c'est la nuit, c'est la lune qui sort. C'était pour en gestion, pour avec la gestion du temps. C'est Dieu qui a disposé du temps. C'est lui qui en a le monopole, c'est lui qui en a le maître. Il en fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Amen, 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 amen. C'est pour dire que quand il te prête ce temps-là, tu dois profiter de ce temps-là. Pourquoi, bien aimé?
Parce que la Bible déclare qu'il y a un temps pour se réjouir, mais il y a aussi un temps pour pleurer. Alléluia. Je suis contre, bien aimé, je suis contre l'évangile qui veut prétendre que les chrétiens est créé pour vivre à 100%, pour vivre et 100%. C'est faux. Alléluia. Amen. Les chrétiens, nous avons été créés pour vivre dans le bonheur, oui. Mais c'était avant Adam et Ève. Après cela, à cause du péché d'Adam et Ève, les choses ont changé et c'est jusqu'aujourd'hui. Donc depuis, quand Dieu avait créé Adam et Ève, il n'y avait pas, c'est pas Dieu qui a créé la maladie et tout ce que nous avons comme problème. Mais après qu'Adam et Ève aient péché, les choses ont changé. Le péché d'Adam et Ève a engendré la maladie, a engendré toutes les mauvaises choses dont nous souffrons aujourd'hui. Ça a été engendré par le péché d'Adam et Ève. Ce n'est pas Dieu qui avait créé tous les maux que l'homme est en train dont nous souffrons aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui les a créés. Quand Dieu avait créé l'homme et la femme, la vision de Dieu, la pensée de Dieu, c'était le bonheur absolu. Il n'y avait rien qui pouvait attrister l'homme parce qu'il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de pauvreté, l'homme n'avait même pas de besoin. Et comme l'homme n'avait pas de besoin, tout était prévu, tout était mis à la disposition de l'homme par Dieu. Il ne pouvait pas connaître des moments de tristesse, ni des moments de maladie, donc il n'y avait pas le malheur. Amen, amen, amen. Mais c'est le péché d'Adam et Ève qui ont engendré tout le monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et à partir de ce temps-là, la Bible déclare qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Et personne ne peut échapper à cette loi-là. C'est comme ça, même si tu es chrétien, même si tu vas dans cet été, même si tu as acheté et tu as construit les temples pour ton église, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Alléluia. Amen. La pluie tombe pour les méchants et pour les justes, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de favoritisme. À ce niveau-là, c'est la loi établie par Dieu. Il dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Amen, 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 amen. Et puisqu'il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, quand Dieu te donne le temps, qui n'est pas le temps de pleurer, tu en fais quoi? Profitez-en parce que le temps va venir où tu vas pleurer. Vouloir ou pas, bien aimé, c'est comme ça. Méfiez-vous de l'évangile d'aujourd'hui qui prêche le bonheur absolu comme si on est déjà au ciel. On n'est pas au ciel, on est sur la terre. Et sur la terre, Dieu dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Alors l'évangile du genre, nous sommes chrétiens, pourquoi telle chose m'arrive, pourquoi telle chose, pourquoi Dieu a-t-il permis telle chose? C'est l'évangile du diable, bien aimé. C'est l'évangile qui nous laisse dans la distraction. C'est des illusions tout simplement. Nous sommes appelés à avoir des problèmes. La Bible déclare, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel nous en délivre toujours. Dieu n'a pas empêché au malheur de nous surprendre ou de nous toucher. Mais au moins Dieu a prévu d'intervenir quand le malheur va nous atteindre. Alors l'évangile, bien aimé, prospérité, on ne peut pas souffrir, le malheur n'atteint pas les justes, c'est anti-biblique parce que Dieu dit le malheur atteint souvent les justes. Amen, 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 amen. Amen. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Je parle du temps, bien aimé. Il faut racheter le temps. Donc quand Dieu te donne le temps, fais bon usage de ce temps-là. Parce qu'un jour viendra où tu ne l'auras pas. Amen, 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 amen. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont passés à côté de leur bénédiction, à côté du temps où Dieu les avait visités, parce qu'ils ont été distraits. Et dès que ce temps-là passe, tu ne les récupéreras jamais. Alléluia. Amen. Nous étions ici hier, c'était le 29. Il n'y aura pas encore le 29 juin 2013, il n'y en aura pas. Nous sommes d'accord? Le 29 juin 2013, il y aura certainement le 29 juin 2014. Mais le 29 juin 2013, c'est fini, il n'y en aura pas. C'est comme ça avec le temps. Dès que tu y échappes, tu perds ton temps. Ce que tu pouvais faire aujourd'hui, c'est quoi la Bible dit? Ne remettez jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que ce que tu peux faire aujourd'hui, si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne le feras plus jamais. Tu le feras, mais tu ne le feras pas autant là. Donc ce que tu pouvais faire le 29 juin 2013, tu peux bien le faire le 30 ou le 1er juillet. Tu ne feras jamais le 29 juin 2013. Amen, 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 amen. Amen. Écoutez bien aimé, c'est très important pour toi de comprendre ces choses. Non seulement de les comprendre, mais de prier Dieu pour qu'il te donne la sagesse, l'intelligence dans la gestion du temps. Pour que tu tires profit de toutes les minutes et toutes les secondes que Dieu te donne pendant ton séjour sur cette heure. Parce que chaque seconde perdue
la seconde est irrécupérable. Amen, 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 amen. Amen. Dans la gestion du temps, Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, il lui arrive de prêter le temps. Amen, amen, amen. Amen. De prêter le temps aux hommes pour un objectif bien déterminé, pour une période bien fixée. Alléluia. Amen. Donc il prête le temps à quelqu'un pour un objectif, pour une mission. Et ce temps-là est limité. Ce n'est pas le temps, et c'est Dieu lui-même qui gère l'éternité. Alléluia. Parce que c'est lui le maître des temps. Il était avant le commencement, il sera après la fin. Donc pour lui, le temps n'a pas de limite. Parce que pour lui, il n'y a pas de commencement et il n'y a pas de fin. Il gère l'éternité du temps. C'est lui qui a le contrôle du temps. Mais quand il prête ce temps à quelqu'un, il lui donne ce temps dans une portion, une période bien déterminée. Et c'est pour un but. Et c'est quand il te donne ce temps bien aimé. Comme ce matin, il nous a donné le temps de venir à l'église. Alléluia. C'est pour un but. Après, le temps est fixé. Après, c'est la fin. Donc, mais on peut déborder, mais il y aura une fin. Après, chacun va rentrer. Alléluia. Donc, toi, tu as choisi de venir à l'église. Mais il y en a qui ont choisi d'aller faire quelque chose qui peut aussi être important pour eux. Amen, amen, amen. Mais ils ont choisi. Donc, chacun gère le temps comme il veut. Mais le problème est qu'à la fin de tout, Dieu demandera des comptes. Chacun rendra compte de comment il a géré le temps. Amen, 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 amen. Alors, Dieu peut te prêter le temps. Il prête ce temps aux hommes. Mais il prête aussi ce temps au diable. Alléluia. Il prête du temps au diable. Il prête du temps aux hommes. Mais à la fin, c'est lui qui récupère. Même quand il prête le temps au diable, c'est pour une mission, c'est pour une période bien déterminée. Amen, 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 amen. Et quand cette période-là arrive, que le temps soit prêté, soit au diable, soit aux hommes, quand la période définie par Dieu, pour que Dieu accomplisse la tâche ou la mission pour laquelle il t'avait prêté le temps, quand cette période arrive à la fin, à son terme, Dieu récupère le temps. Il te dit stop, c'est fini, tu t'arrêtes là. Tu ne peux pas dépasser, tu ne peux pas demander. Il récupère le temps. Il peut prêter le temps aux événements, aux circonstances, pour que tel événement arrive pendant telle période, pendant 2 heures, ou pendant une journée, pendant une semaine, pendant un mois, pendant une année, pendant 5 ans. Le temps est fixé et dès que le temps fixé par Dieu arrive dans sa limite, Dieu récupère le temps. Amen, 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 amen. Bien aimé, nous allons nous entretenir sur la vie de Job. Et si le temps nous donne, Dieu nous donne, il nous reste le temps, on peut considérer aussi la vie de quelqu'un d'autre dans l'Ancien Testament. Mais avant qu'on parle de la vie de Job, j'aimerais te parler de Jésus-Christ lui-même. Bien aimé, il est faux et archi faux de croire qu'en tant que chrétien, on ne peut pas passer par des moments difficiles. Et c'est ainsi que je te demande, bien aimé, si tu as l'habitude d'accuser Dieu, si tu as l'habitude de poser des questions à Dieu, oh Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi tu as permis cela? Il est important pour toi de te réconcilier avec lui. Parce que tu as offensé Dieu. Dieu ne rend pas compte de la gestion de son temps. C'est lui qui a disposé du temps. Il en fait ce qu'il veut. Il ne rend compte à personne. Il n'a de compte à rendre à personne. Alors lui poser des questions comme si tu lui demandes des comptes, comme si c'était le maître des temps, c'est toi. Alléluia. Alors là, tu as besoin de demander pardon à Dieu. Tu n'as pas le droit de dire pourquoi ceci m'est arrivé. Pourquoi Dieu a permis cela? Mais si Dieu était là, mais si Dieu me connaissait, mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Tu n'as pas ce droit-là de poser à Dieu ces questions-là. Si tu l'as fait, demande pardon à Dieu bien-aimé. Parce que Dieu est le maître des temps. Au contraire, c'est toi qui rendras compte de ce que tu auras fait, même si tu as connu de mauvaises choses. Mais c'est toi qui rendras compte en plus, après avoir vécu ces choses-là, tu rendras compte de comment tu as géré ces temps-là. Même le temps où tu passes. Si tu passes par des moments très difficiles, tu dois apprendre de Dieu la sagesse de gérer ce temps-là où les choses sont compliquées pour toi, où les choses sont sombres dans ta vie. Tu dois demander à Dieu la sagesse de gestion de ce temps-là parce que Dieu a permis chaque chose pour un but. Que le malheur nous atteigne, c'est pour un but. Alléluia. Et si le malheur nous arrive, c'est pour un but. Tu dois rendre compte à Dieu si tu n'as pas compris le pourquoi de ce malheur. Amen, 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 amen. Dieu permet que le malheur t'arrive pour un but. Mais ce but-là doit être atteint. Si tu n'as pas bien géré ce temps-là de malheur, tu ne vas pas atteindre l'objectif. Et si tu n'atteins pas l'objectif, tu rendras compte à Dieu. Pourquoi tu n'as pas atteint l'objectif? Parce qu'il ne fait pas des choses au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Que tu sois éprouvé, que tu paies un membre de la famille, il n'y a pas de hasard.
Tout a été fixé. Écoutez bien aimé. Ce n'est pas que Dieu fixe le temps des choses qui t'arrivent aujourd'hui. Avant qu'il soit créé, avant que le monde ait été créé, avant qu'il commence à créer le monde, il avait déjà pensé à ce que tu vivrais le 30 juin 2013. Amen, 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 amen. Donc ce que tu vas vivre aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu les a planifiés. Avant qu'il commence la fondation du monde, il avait déjà planifié ce que tu auras fait aujourd'hui. Alléluia. C'est veut dire que tu ne changeras rien, alors rien. Mais par contre, tu dois atteindre les objectifs dans tout ce qui t'arrive. Ce n'est pas pour que la vie dit tout concourt bien ce qui est Dieu. C'est-à-dire même les malheurs qui nous arrivent, si tu y as la sagesse de Dieu, tu pourras découvrir que ces malheurs-là, c'est pour ton bonheur. Ce n'est pas pour rien. Amen, 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 amen. J'ai parlé avec des jeunes hommes la semaine passée en rapport avec le temps, la gestion du temps. Il y a eu un homme d'affaires qui est allé à l'est du Congo, pour ceux qui sont congolais à Goma là-bas. Il est allé pour une mission de 3 jours. Il a acheté son ticket d'avion, il a réservé l'aller-retour pour 3 jours. Quand il est arrivé sur place, il a fait les 3 jours. Le 3e jour, il devait prendre l'avion pour retourner à Kinshasa. Quand il arrive à l'aéroport, il trouve qu'il y a un général d'armée qui a perquisitionné l'avion parce que le militaire devrait se rendre à Kinshasa. Il y avait un coup de militaire qu'on avait convoqué à Kinshasa. Amen, 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 amen. Et pour les Congolais, vous savez que quand l'ordre vient d'en haut, même si tu es le maître, le patron de l'avion, tu ne discutes pas. On prend l'avion, on te payera quand il le voudra après. Mais on ne te paye même pas. On prend l'avion, donc tout le monde dehors. Alors, monsieur était déjà à la porte, les avait déjà embarqués. Et puis l'ordre arrive, le militaire arrive, il descend, tout le monde. Monsieur descend. Alors, monsieur a commencé à pleurer, à supplier, même pour qu'on le laisse voyager debout. Parce qu'il avait une affaire importante à aller résoudre à Kinshasa. Amen, amen, amen. Il a supplié, je vais vous donner $1000. On a dit, j'ai acheté ton ticket, monsieur, attends, tu vas voyager demain. Il dit, non, je dois partir parce que j'ai un rendez-vous demain, là. On lui a refusé, monsieur est resté en train de pleurer. Alléluia. Et l'avion a décollé. À peine l'avion décollé, bien aimé. À peine l'avion décollé, tout le monde regardait, il y a eu un crash. Je ne sais pas si vous avez appris qu'il y a eu un crash à l'aéroport de Goma pour ceux qui sont de Kinshasa. Et monsieur était là. Il n'était pas encore en train d'avoir. Il a vu comment l'avion a explosé. À peine l'avion décollé. Il n'y avait aucun survivant. Amen, 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 amen. Même le malheur, bien aimé, a un objectif. Quand Dieu lui a empêché de prendre l'avion, il a regretté. Il a pleuré. Il a supplié de donner $1000 pour acheter sa mort. Et quand on lui a dit non, mais si tu vas partir demain, il a pleuré. C'était un temps mauvais, n'est-ce pas? C'était un temps de malheur. Pendant qu'il pleurait, il pensait que le malheur, il pouvait dire, oh Seigneur, pourquoi tu permets ça? J'ai une grande activité, une grande affaire à résoudre demain. Oh Seigneur, pourquoi le malheur arrive? Seigneur, pourquoi tu as permis? Peut-être pendant qu'il se posait des questions, il y a eu crash. Même les malheurs ont un objectif. Même les difficultés qui arrivent, je parle d'un chrétien, je ne parle pas d'un païen qui vit le malheur à cause du péché. Alléluia. Je parle d'un chrétien qui marche correctement, mais qui se rend compte qu'il y a des temps difficiles pour lui aussi. Ne dites pas, mais moi je marche dans la sainteté. Dieu n'a que faire de ta sainteté. C'est lui-même qui est saint. Ta sainteté t'attire la bénédiction. Et ne donne rien à Dieu, et n'ajoute rien à Dieu. Que tu vives dans le péché, ça ne diminue même pas Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui pêchent, pêchent encore. Et ceux qui se sanctifient encore. Que tu te sanctifies, tu n'ajoutes rien à Dieu. Que tu vives dans le péché, tu ne retranches rien à Dieu. Mais si tu te sanctifies, tu ajoutes quelque chose à ta vie. Amen. Et si tu pêches, tu retranches quelque chose à ta vie. Tu as tout à gagner, tu as tout à perdre, c'est à toi de prendre ou de laisser. Amen, amen, amen. Alors ne juge pas, oh Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Si quelque chose de mauvais t'arrive, oh Seigneur, donne-moi la sagesse de comprendre c'est quoi tu veux que je comprenne. Amen, amen, amen. On est de poser que Seigneur, pourquoi tu as permis? Comme si c'était un enfant de course pour toi, pour te rendre compte. Dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne dans cette épreuve? Parce que si tu n'apprends pas la chose pour laquelle il a permis que le temps mauvais arrive dans ta vie, il te demandera des comptes, bien-aimé. Donc, toutes choses doivent nous instruire. Amen, 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 amen. Amen. La gestion du temps. Tu ne peux pas dire que moi, en tant que chrétien, je ne peux pas connaître de moments difficiles. C'est faux. Jésus-Christ lui-même, Dieu, qui est fait Dieu, qui habitait parmi nous, il habitait sur la terre comme fils de Dieu. Mais Jésus-Christ, en lui-même, sur la terre, il n'a pas échappé à cela. Il est temps
temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Amen, 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 amen. Quand il a perdu Lazare, la Bible dit qu'il a pleuré à la tombe de Lazare. À Gethsemane, quand sa mort a lui s'approcher, la Bible dit qu'il a pleuré. Qu'il a pleuré, il a prié jusqu'à pleurant Jésus. Et il est allé à la croix, bien aimé. Et à la croix, étant fait chair et surtout pécheur à la croix, il a souffert dans son corps. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres sur toute la sphère des temps, il y avait les ténèbres sur toute la terre, mais les ténèbres sur toute la vie de Jésus, abandonné à la croix à cause de nos péchés. Il a pleuré à la croix. Il a demandé de l'eau, on l'a donné du vinaigre. Il a pleuré, c'était un temps mauvais pour lui. Mais il y avait un objectif. Amen, 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 amen. Cet homme-là mauvais pour Christ, cet homme-là de douleur, avait un objectif. Mais quand on compare l'objectif aujourd'hui, alléluia. Amen. Lui, il a bien géré le temps. Si c'était toi et moi, on dirait quoi? Oh Père, pourquoi tu as permis cela? Oh, ceci, tu allais trop parler. Écoutez bien, parfois quand les malheurs nous arrivent, on doit seulement faire. Si on n'a rien à parler, ferme ta bouche tout simplement. Alléluia. Ferme ta bouche tout simplement et laisse les choses se dérouler, les événements continuent à se dérouler. Si tu n'as rien compris. Parce que trop parler, tu vas te créer des problèmes. Christ a connu cela. Si Christ a connu tout le temps, il y a toujours le temps pour chaque chose. Et je vais vous parler de 3 types de temps. Dieu, parfois, sur cette terre pour nous, il gère les temps en 3 parties. Amen, 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 amen. Et ces 3 parties, personne ne peut échapper. Ces 3 parties dont il a divisé le temps, c'est-à-dire qu'il prête le temps aux hommes. Dans ta vie, sur cette heure. Dans ta vie, sur cette terre, il y a un temps où Dieu te prête de temps en temps le temps pour accomplir une tâche. Et pendant ta vie sur cette terre, Dieu aussi prête le temps au diable pour faire certaines choses. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Le diable est laissé encore libre jusqu'au temps fixé par Dieu. Quand ce temps-là va arriver, il sera enchaîné. Il sera enchaîné, il sera jeté dans la géhenne. Donc il a aussi le temps. Et pendant ce temps-là, Dieu lui a donné certaines responsabilités. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout ce qui existe, il n'y a rien qui est à la volonté d'une personne. Tout ce qui existe, personne ou animal, n'existe pas à la volonté de Dieu. Et tout ce qu'ils font, homme ou animal, tout ce que les hommes et les animaux font, tout ce qui se passe sur la terre, dans le moindre détail, dans les minutes, dans les secondes, Dieu contrôle toutes choses. Même ce que le diable fait, dans les moindres secondes, c'est Dieu qui contrôle chaque seconde du diable. Parce que le temps appartient à Dieu. Et il a donné ce temps au diable, il veut te prêter ce temps au diable. Et il contrôle le diable dans ce qu'il doit faire de ce temps. Le diable n'a pas le droit de faire au-delà de ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Écoutez bien, le Dieu est merveilleux. Il prête le temps même au diable. Et le diable n'a pas le droit d'aller au-delà du temps. Ni de faire autre chose que la mission que Dieu lui donne. Il est au service de notre Dieu. C'est un esclave de Dieu. Alléluia. C'est ça la vérité, bien aimé. Il perd rien, c'est un esclave de notre Dieu. Il perd rien pour nous, contre nous, sauf ce que Dieu lui en va faire. Alléluia. Amen. Donc, Dieu divise le temps en 3 parties. Il le donne aux hommes, il le donne au diable, et puis lui-même il en récupère. Alléluia. Amen. Bien aimé, je disais que personne ne peut échapper parce que Christ non plus n'a pas échappé à la loi. Je vais vous parler de Job. Job, si vous lisez dans le livre de Job, chapitre 1er, tous les chapitres, on va lire beaucoup de textes, mais je vais seulement expliquer. Tous les chapitres premiers de Job, la Bible dit à partir du 1er verset qu'il y a eu un jour où le Fils de Dieu vont se présenter devant Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Et quand ils vont se présenter devant Dieu, il dit que Satan aussi se présenta parmi eux. Alléluia. Donc, Dieu tire le trône. Et puis, voilà ces enfants, je pense que là on parle des anges qui se présentent devant Dieu. Il ne faut pas être dans la politique, les anges ou les autres, ce n'est pas important. Mais la Bible dit que le Fils de Dieu vont se présenter devant Dieu. Et quand ils vont se présenter devant Dieu, voilà que Satan vient aussi. La Bible dit que Satan aussi vient se présenter parmi eux. Alléluia. Amen. Vous comprenez que le diable, il doit venir rendre compte à Dieu de tout ce qu'il fait. Il vient se présenter devant Dieu. Et Dieu lui pose la question. D'où vient-il Satan? Alléluia. Amen. Il rend compte de ce qu'il fait. D'où il voit. Il rend compte, bien aimé. Parce qu'il n'est pas le maître absolu. Le maître absolu, c'est notre Dieu. Et tout le monde rendra compte de ce qu'il aura fait. D'où vient
maîtrises Satan. Parce que tu dois rendre compte. Écoutez bien aimé, je veux qu'on lise Job, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va expliquer dans le chapitre 1er. Job, chapitre 1er, à partir du 1er verset. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 1000 brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait ses fils et les sanctifiait. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen, amen, amen. Vous êtes d'abord là au verset 7. Bien aimé. Parce que j'aimerais que tu comprennes la chose dans le moindre détail. Ici, là, on nous présente d'abord Job. Et quand on nous présente Job, vous pouvez souligner ce que la Bible dit. La Bible dit que c'était un homme intègre. Amen, 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 amen. Tu peux souligner cela dans ta Bible. C'était un homme intègre. Job. Non seulement c'était un homme intègre, mais la Bible dit qu'il était considéré comme le plus grand. Il était plus considéré que tous les fils de l'Orient. Donc c'était un homme important. Et si vous lisez les versets 1, verset 3, vous allez comprendre pourquoi il était important. C'était un homme riche, dont la Bible nous présente Job. D'abord son intégrité, et après ses richesses ont fait l'âge de ses richesses. C'était un homme riche, prospère. Il ne manquait de rien. Il avait des enfants, des garçons comme des filles. Il avait plusieurs troupeaux, il avait beaucoup de biens. Et plusieurs serviteurs. Si tu as plusieurs serviteurs, il faut le payer, n'est-ce pas? Donc c'était un homme riche, prospère. Mais au-delà de cela, il était intègre. Ça c'est la présentation de Job. Dès que tu sors ici, bien-aimé, méfie-toi de toute prédication du genre les chrétiens ne peuvent pas souffrir. C'est diabolique. Diabolique n'accepte jamais ça. Même si c'est prêché par un grand monsieur très populaire, renommé dans le monde entier. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est celle qui doit nous conduire. Ce n'est pas la popularité d'un homme utilisé par Dieu pendant un certain temps. Non. Tu dois faire confiance à la parole de Dieu. Écoutez bien aimé. Job était un homme intègre, riche, considéré. Nous sommes au verset 5. Dieu lui a donné le temps. Comme Dieu te donne le temps, qu'est-ce que tu fais avec le temps? Écoutez ce que Job faisait dans le temps qui lui était donné. Quand tout allait bien, quand il avait ses richesses, quand il était avec ses enfants, la Bible dit, toutes les fois que ses enfants sortaient, quand il rentrait, Job lui-même, il n'attendait pas que ses enfants ils demandaient pardon à Dieu. Il ne se posait pas de questions pour savoir si ses enfants ont péché ou n'ont pas péché. Il ne demandait même pas de compte à ses enfants. Est-ce que vous avez péché? Et comment vous êtes comportés? Il ne le faisait pas. Mais lui-même avait l'initiative de précéder, donc il précédait les événements. Ça, c'est la sagesse dans la gestion du temps. Il précède les événements. Il ne demande pas à ses enfants. Lui-même va aller devant Dieu. Demander pardon pour ses enfants. Écoutez bien aimé, ça c'est la gestion du temps. Là, Job tout était calme. Il avait les richesses, il était en paix, tout allait très bien. Il n'avait aucun problème. Mais malgré cela, il avait l'habitude de se présenter devant Dieu et de demander pardon pour les péchés de ses enfants, dont il n'avait pas de preuve. Écoutez bien aimé, quand aujourd'hui les gens réfléchissent, j'aimerais te donner un conseil bien aimé. Quand il t'arrive, quand on dit à l'église, je ne sais pas où on dit, prions pour nos péchés, même si tu n'as pas péché, demande pardon pour les péchés, frère. Parce que parfois, ce que tu n'appelles pas péché, Dieu trouve ça péché. Alléluia. Parce qu'il y a le péché dans nos pensées, il y a le péché dans nos sentiments. Tu peux juste, pendant une minute, développer des sentiments négatifs vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur.
Et d'enseigner une minute, là, ça se passe au niveau intérieur. Et au ciel, on écrit que tu as péché. Alors si tu dis je n'ai pas péché, fais attention, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. Nous nous trompons nous-mêmes. Alors si on te donne l'occasion de demander pardon, demande pardon, même sans comprendre. Moi, il m'arrive de prier, si je vais demander pardon, je ne réfléchis pas. Même si je reconnais que j'avais péché, Seigneur, je demande pardon pour ce que je reconnais. Je demande pardon pour ce que je n'ai pas fait. J'ai dit, Seigneur, il se pourrait que j'étais offensé par ignorance sans le savoir. Ou soit j'ai déjà oublié certaines choses. Mais tout ce que toi tu me reproches, pardonne mon Seigneur. Alléluia. Job, quand ses enfants rentraient, il ne leur demandait pas qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes sortis. Il allait tout simplement lui-même devant les trônes. Seigneur, pardon pour tous les péchés que mes enfants ont fait. Alléluia. La Bible dit ceci. Verset 5. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. Alléluia. Dans leur cœur. Donc peut-être, même s'ils n'ont rien fait dans les actes, mais au niveau du cœur, les sentiments, les pensées, les émotions, peut-être dans leur cœur, ils ont offensé. C'est-à-dire, peut-être qu'ils ont péché sans se rendre compte. Moi, je vais offrir des sacrifices. Parce qu'à l'époque, pour qu'il y ait pardon de péché, il fallait faire des sacrifices de béliers et de boucs. Amen, 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 amen. Il offrait des sacrifices pour les péchés de ses enfants. Voilà comment il gérait son temps. Ça, c'était le temps que Dieu lui avait donné. Le temps où tout va calme. Alléluia. Bien, mais comment toi tu fais quand tout est calme? Le compte est toujours rempli. Chaque mercredi. Généralement, c'est chaque mercredi. Hein. Ou chaque jeudi pour les uns. Chaque mercredi, tu te lèves, tu tapes. C'est en ligne là. Paf, c'est en train de te dire Alléluia. Tu rentres encore dormir. Alléluia. Amen, 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 amen. Très tôt matin, tu viens regarder le jour de prix. Tu rentres dormir. Pourquoi bien? Mais tout va bien. Et après, tu fais quoi? Tout était paisible dans la vie des gens. Beaucoup de richesses. Beaucoup des enfants. Mais regardez comment il faisait. Il exerçait ton temps. Comment il passait ton temps. Voilà sa vie. Job. Ça, c'est le temps que Job avait reçu de Dieu. Mais malheureusement pour Job, c'est toujours un temps limité. Alléluia. Il y a un temps pour se réjouir. Bien aimé, profitez-en. Mais il y a un temps pour pleurer. Et là, Job avait le temps pour se réjouir. Il a bien géré son temps. Qu'est-ce qui va arriver? Au verset 6, le malheur de Job va commencer par là. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Alléluia. Bien-aimés, vous comprenez dans ce texte que le diable vient nous visiter de temps en temps. Alléluia. Là, la scène se passe au ciel. On dit à Satan, mais écoutez, je ne t'ai pas vu là. Tu étais où? Il dit, j'avais fait un tour sur la terre. Il dit de parcourir la terre et de m'y promener. Écoutez, dans le terme parcourir, il y a le verbe courir, n'est-ce pas? C'est-à-dire marcher à la hâte. Parce que le diable bien aimé, lui, il sait gérer le temps. Alléluia. Le diable sait que son temps est limité. Dieu l'a déjà fixé. Quand ce temps-là va arriver à sa limite, il sera lié et j'étais dans le temps de feu. Et c'est ainsi que quand on lui donne le temps, avant que ce temps-là arrive à la fin, le diable ne joue pas avec le temps. Il ne dit pas, je viens de marcher sur la terre. Alléluia. Je viens de parcourir. Donc à la hâte, vite fait. Il n'a pas de temps à perdre. Vous allez comprendre dans le sujet bien-aimé que le diable n'a pas de temps à perdre. Je viens de parcourir la terre et de me promener. Vous comprenez, quand il vient de parcourir la terre, c'est pas pour te faire cadeau. Alléluia. Il vient chercher qui va détruire. Jean 10 dit, le diable c'est un voleur. Il vient pour voler, il vient pour tuer, il vient pour égorger. Voilà le travail du diable. Donc quand il vient de parcourir là, il cherche qui va tuer. Un Pierre dit ceci. Soyez réveillés. Quand votre adversaire le diable rôde autour de vous, pas loin de vous, autour de nous. Alléluia. C'est lui-même ce matin, il est là avec nous. Ne vous trompez pas. Quand vous dites pas, oh non, là où le chrétien, puis le diable ne peut pas. Non, non. C'est là où les chrétiens vont, que le diable vienne. Parce que c'est là où il a la joie.
Le diable n'a rien à faire dans le boîte de nuit, il n'a rien à faire là-bas. Là-bas, tout est déjà accompli pour lui. C'est là où les chrétiens vont se réunir pour prier. C'est là où les chrétiens vont se réunir pour méditer la parole de Dieu. C'est là où ils vivent les chrétiens que lui vient. La Bible dit qu'il rôde autour de vous. Il rôde pas autour de nous. Cherchant qui, pas cherchant qui va faire des caresses. Cherchant qui il va dévorer. Alors Pierre dit, soyez sobre et veillez. C'est-à-dire, gérez bien le temps, bien aimé. Oh, je viens de parcourir la terre. Ce qui est merveilleux, écoutez ce que j'ai dit. As-tu remarqué mon serviteur Job? Je ne sais pas si dans ta Bible c'est écrit comme ça. Parce qu'il y a plusieurs versions de la Bible. Moi, j'ai regardé dans presque toutes les versions. Du moins, celles que je possède. Si tu as autre chose, tu peux me dire. Dans presque toutes les versions, on a mis as-tu remarqué. Si tu as une version qui dit autre chose, qui dit par exemple as-tu vu, fais-moi signe. Mais j'ai cherché dans plusieurs versions de la Bible. Toutes tendances confondues. As-tu remarqué? Pourquoi remarquer? Dieu pouvait dire as-tu vu? C'est la même chose, non? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Dieu dit as-tu remarqué? Ça veut dire quoi, bien aimé? Voir et remarquer ne disent pas la même chose. Alléluia. Voir, c'est-à-dire, tu peux venir ici et puis tu vois que nous sommes là. Quand tu rentres à la maison, on te dit, est-ce que tu as vu Titi au culte? Tu dis, ah, je n'ai pas fait attention. Alléluia. J'ai vu Martin, j'ai vu Patrick, mais je n'ai pas fait attention. J'espère que vous comprenez. Maintenant, remarquez, c'est-à-dire, quand tu arrives, il y a quelque chose de particulier par rapport à tout le monde. Ce qui fait que dès que tu arrives, même si tu n'as pas fait attention, mais la particularité là attire ton attention. Alléluia. C'est ce qui veut dire remarquer. Donc, voir avec. Donc, c'est une exception dans la fonction de voir. Quelque chose qui te frappe, quelque chose qui t'impressionne, de manière que tu ne peux pas oublier. Donc, Dieu formule la phrase comme ça, regarde. A-t-il remarqué? Pourquoi, bien aimé? On va comprendre la suite. Pourquoi Dieu lui dit remarquer au lieu de voir? Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit, verset 8 à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et craignant Dieu, c'est détourné du mal. Alléluia. Donc, comme Job, donc Job était unique de sa génération. C'est ce que Dieu dit. C'est-à-dire, c'est comme on entre ici, tout le monde est en costume, en pagne, et ainsi de suite. Et puis il y a un messiah en soutane comme font les pasteurs aujourd'hui là. Il va être remarqué, non? Donc il n'y a pas quelqu'un comme lui dans la salle. Personne ne peut entrer et ne peut dire qu'il a vu le pasteur parce qu'il était en soutane. Donc il était dans une tenue exceptionnelle. Donc il était unique. Et Job, de sa génération, Dieu dit, a-t-il remarqué? C'est-à-dire il avait tous les attributs pour attirer l'attention des gens, pour impressionner les gens. Et Dieu reconnaît ça et dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Bien aimé, quand c'est Dieu qui témoigne, c'est extraordinaire. Alléluia. Pas souvent nous témoignons nous-mêmes, oh moi je n'ai pas péché. Moi. Mais ça c'est Dieu. Il dit, il n'y a personne d'intègre comme Job. Il craint Dieu, il se détourne de mal, il ne fait aucun crime, il ne commet aucun péché. A-t-il remarqué pour cette idée? Est-ce que Dieu peut demander, peut poser au diable la même question pour nous aujourd'hui? C'est ça la question qu'on devait se poser. Je veux que tu lis dans ta Bible remarquer. Est-ce que Dieu aujourd'hui peut-il trouver des gens sur la terre? Est-ce que Dieu aujourd'hui peut-il poser la même question au diable aujourd'hui? A-t-il remarqué pour cette terre aujourd'hui? Il n'y en a pas comme lui sur la terre. Est-ce que Dieu peut encore poser la question aujourd'hui? C'est la question que je me pose. J'aimerais que tu te poses la question. Non seulement pour toi-même, mais pour toute la terre. Crois-tu qu'il y a encore quelqu'un dont Dieu peut dire au diable, a-t-il remarqué mon serviteur? Amen, 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 amen. Qu'est-ce que Dieu pense de toi, bien-aimé? Si le diable parcourait la terre du temps de Job, il le fait aujourd'hui avec toi et moi. Mais qu'est-ce qu'il remarque quand il vient? Qu'est-ce qu'il remarque quand il vient à l'église? Le diable. Quel rapport peut... Écoutez, Dieu demande
Tu étais sur la terre, oui, mais rends-moi. Fais-moi le rapport. Et le diable rend compte de ce qu'il a vu. Est-ce que tu es, aujourd'hui, le diable, quand il vient, peut-il aller rendre compte que j'ai trouvé un homme intègre, il n'y a pas quelqu'un comme lui sur la terre? Est-ce que Dieu lui-même aura-t-il le courage de poser une question comme ça? Considère attentivement ta vie, bien-aimé. Considérons nos vies. Gérons le temps. Et Satan répondit à l'Éternel. Écoutez, le diable, dans le texte, dans le verset 9, le diable ne trouve pas à contredire Dieu si l'intégrité de Job. Alléluia. Si c'était toi et moi, alléluia. Il a des problèmes avec un tel. Il avait insulté un tel. Il a menti un tel. Il a volé l'argent d'un tel. Amen, 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 amen. Il a la haine d'un tel. Si c'était toi et moi, Dieu, si c'était hasardé, si ça hasarde aujourd'hui. À poser la question au diable, il trouvera bien une liste de réponses, une très longue liste. Le diable va lui donner une longue liste. Mais ici, le diable ne trouve aucune réponse. Alors il va s'échapper. Il va aller chercher des problèmes ailleurs. Oh non, c'est parce que tu les protèges. Amen, 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 amen. Laisse-moi te demander bien, est-ce que Dieu te protège aussi? Dieu te protège, n'est-ce pas? Nous sommes en vie ce matin, pendant qu'il y en a qui sont morts. Nous sommes en bonne santé ce matin, pendant que les autres sont malades. Mais est-ce que nous bénéficions de cela? Nous méritons cela? Écoutez les diable, il dit c'est parce que tu les protèges. Combien Dieu nous protège inutilement aujourd'hui? Inutilement. Le diable dit c'est parce que tu les protèges. C'est parce que tu l'as béni. Permets seulement que je touche à ses biens. Dieu dit ok. Le défi est lancé. Amen, 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 amen. Et le défi est lancé. Et là, Dieu donne le temps au diable. Il prête le temps au diable. Alléluia. Le diable réclame, écoutez bien, il n'a pas le moyen de te toucher si Dieu ne le permet. La Bible dit, qui a dit qu'une chose arrive si l'Éternel Dieu ne le permet? Le diable ne peut rien contre toi, sauf si tu es dans le péché. Là, automatiquement, tu n'as rien à voir avec Dieu. Si tu n'as rien à voir avec Dieu, ce matin, tu peux te réconcilier avec Dieu. Parce que s'il y a une bonne relation avec Dieu, il ne peut rien contre toi. Il doit aller demander la permission à ton maître. Parce qu'il ne peut rien. Il ne pouvait rien contre Job. Et là, il dit à Dieu, oh, c'est parce que tu les protèges. Déjà, c'est un menteur. Il aurait pu dire à Dieu, il marche tellement dans la sainteté que je ne trouve pas le moyen de le toucher. C'est ça la vérité. Bien aimé, le diable ne nous touche pas à cause de notre intimité avec Dieu. Si tu pêches, il va rôder une fois, il va te ramasser. Alors, Dieu va donner au diable le feu vert, ordre de mission. Je te prête le temps, Satan. Vas-y détruire le bien de Job. Voilà comment le diable, quand le temps lui est donné, qu'est-ce qu'il a fait lui? Ça va t'inspirer, toi qui joues avec le temps. Nous sommes au verset 11. Le verset 12 plutôt. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Bien aimé. Dès que le diable lui donne le temps, il ne perd pas encore une seconde pour discuter avec lui. À peine on lui dit, voici le temps. Vite fait. Pourquoi? Parce que lui, il a la notion du temps. Il connaît combien de temps lui reste. Il sait qu'on ne joue pas avec le temps. Il sait que le temps ne lui appartient pas. Dès qu'on m'en donne, je dois faire bon usage. C'est pourquoi la Bible dit, les anges de ténèbres sont parfois intelligents plus que les anges, les enfants de lumière. Amen, 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 amen. Ils sont intelligents. Ils ne jouent pas avec le temps, bien aimé. Dès qu'on lui donne le temps, la Bible dit, il se retira. Écoutez bien aimé. Si vous lisez à partir du verset 13 jusqu'au verset, je vous explique comment il est temps. Il y a quelque chose qui m'impressionne, qui m'a impressionné. Et tu peux souligner cela dans ta Bible. Vous allez voir, la Bible répète plusieurs fois, pendant qu'il parlait encore. Pendant qu'il parlait encore. Pendant qu'il parlait encore. À plusieurs répétitions, à plus 3 ou 4 fois. Tu peux souligner tout ça, bien aimé. Pourquoi? Le diable, quand Dieu lui donne le temps, il ne lui dit pas je te donne une semaine pour régler les problèmes des gens. Il ne lui dit pas je te donne un mois pour régler les problèmes des gens. Le temps que Dieu avait prêté au diable était de faire finir quand le diable allait détruire tous les biens des gens. Donc le défi c'était quoi? Les deals qu'ils avaient fait avec Dieu c'était quoi?
détruire tout le bien de Job pour voir la réaction de Job. C'est-à-dire que tant que les biens de Job ne sont pas détruits, le diable était toujours dans son temps. Amen, amen, amen. Le temps qui lui était prêté n'était pas défini en termes de jours, ni de nombre, ni de mois, ni d'années, ni en termes d'heures, ni de minutes. Le temps était défini en termes de la mission. C'est-à-dire que le diable pouvait y aller doucement. Il pouvait prendre un mois, parce que le deal c'était détruire tous les biens de Job et voir comment Job allait réagir. Donc il pouvait y aller petit à petit, détruire un peu aujourd'hui, détruire un peu demain, détruire un peu après une semaine, détruire un peu. Dieu lui avait donné tout ce temps. Mais voilà, comme le diable sait qu'il faut racheter le temps, alléluia. Donc quand on lui donne une minute, il fait récupérer même 2 ou 3. Il cherche où ramasser 2 ou 3. Amen, 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 amen. On lui donne un temps seul, non? Mais lui, il exécute la tâche dans un seul jour. Un seul jour. Un seul jour. Vous pouvez lire bien aimé. Je vous lis seulement un deux versets, mais vous pouvez aller lire ça à la maison. Un jour, verset 13, que le fils et le fils de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: le blé labouré et les ânes spéciés à côté d'eux. Des sa main se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Verset 15. Verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu tombait du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Verset 17. Il parlait encore. Ça va comme ça jusqu'au verset 19. Il parlait encore. Écoutez, Job n'a pas pris, il n'a même pas pris une heure. Bien aimé, ouvre bien tes oreilles. Le diable n'a pas utilisé une heure. Pas une heure. Donc, si on peut estimer, cette histoire peut-être ça a pris 30 ou 15 ou 10 minutes. Mission accomplie. Amen, 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 amen. Il parlait encore. Un autre vient donner la nouvelle. Donc, prends un peu le temps, j'essaie de calculer avec la montre. Ça ne prend même pas une minute. Le temps de lire le verset 15 et de le terminer, ça ne prend pas une minute. J'ai regardé à la montre, j'ai mis la montre, j'ai commencé à lire le verset 15. Pour comprendre, parce que la personne faisait le rapport. Voilà, le feu est tombé, ça a consumé tous les brebis. Je me suis échappé, moi, seul pour t'apporter la nouvelle. Ça ne prend même pas une minute, même pas 30 secondes, si tu parles comme ça. Alors si tu parles lentement, c'est pour ça que les gens rendent des rapports lentement. Si tu parles lentement, ça ne prend même pas une minute. Bien aimé, toute la Bible, quand on a commencé à lire le verset, le chapitre 1er, Dieu a préféré mettre d'abord, il a étalé les richesses de Job, pour montrer qu'il avait beaucoup de biens. Mais tous les biens que Job avait, dans 4 ou 5 minutes, 4 ou 5 minutes, le diable l'avait fait. Amen, 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 amen. Bien aimé, toi qui crois que tu es suffisant ou suffisante, tu es bien. Tout est levé, alléluia, tu peux dormir, tu es bien. Dans moins de 5 minutes, tu peux te retrouver libre. Amen, 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 amen. Les diable, bien qu'il avait tout le temps, il n'a utilisé que 5 minutes, alléluia. Pourquoi, bien aimé? Parce que le diable n'avait pas seulement la job auprès de Job. Le diable a encore la job avec toi. Il a la job avec moi. Il veut régler compte avec Titi. Il veut régler compte avec le frère Serge. C'est ainsi qu'il profite le temps. Il rachète le temps. Donc je règle le compte des gens parce que je dois m'occuper de Serge. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais qu'est-ce que toi tu fais quand Dieu te donne le temps? Alléluia. C'est l'été. Hein? Les gens qui font le culte l'après-midi, l'été, c'est difficile que les gens aillent à l'église. Ils ne vont pas. Parce que c'est l'été. C'est une gestion du temps, ça. Comment toi tu gères le temps, bien aimé? Les diables, on leur a donné le temps. Ils ne perdent pas le temps. Au contraire, ils gagnent davantage. Ils rachètent le temps. Dans moins de 5 minutes, Job, riche qu'il était, il s'est retrouvé même réduit. Mais le pire, c'est quoi? Le diable, quand il finit la tâche, il n'attend pas que Dieu l'appelle pour lui demander les rapports. Il n'attend pas de voir la réaction de Job. Il rentre vite lui-même auprès de Dieu. Vous pouvez lire dans le chapitre 2. La Bible dit, le Fils de Dieu vient se présenter devant Dieu. Et Satan vient aussi. Et Dieu pose la même question. Alléluia. A-t-il remarqué mon frère Job? Je vais entre-temps souligner quelque chose. Nous avons vu le temps que Dieu a donné à Job, comment Job l'a utilisé. Nous avons vu le temps que Dieu a prêté à Satan. Comment Satan lui aussi a utilisé ce temps. Mais écoutez bien aimé.
Nous sommes toujours au chapitre 1er d'abord. Au verset 20. Au verset 19, tous les biens de Job finissent dans 4 minutes. Moins de 4 minutes, parce que chaque rapport faisait moins de minutes. Tu peux aller faire la répétition. Moi, je l'ai fait bien aimé. Tu peux aller à la maison, prends la Bible, prends la montre, lis, fais ce rapport-là. Moins d'1 minute. Dans moins de 4 minutes, Job, riche qu'il était, il se retrouve pauvre. Et qu'est-ce qui va arriver? Au verset 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti ni du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Comment tu fais, bien-aimé? Si c'était toi. Amen, amen, amen. Si c'était toi, ton petit diplôme là, brûlait dans la maison. Alléluia. Brûlait dans la maison. Ton compte en banque là. Vous savez qu'il y a des banques qui tombent en fait. Vous avez suivi l'histoire aux États-Unis. Où Margot fait passer par là. Tu avais épargné pour aller en retraite. Et puis du jour au lendemain, on dit qu'il n'y a plus rien. La banque est tombée en fait. Plus rien. Oh, j'ai pris la maison, j'ai fini de payer. Et puis inondation, Katrina ou quoi là, on rase. Vous avez vu aux États-Unis, on rase tout. Plus rien. Tu vas faire quoi? Viendras-tu ici louer Dieu? Job se met à genoux, loue Dieu. Il dit que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Je n'étais sorti ni je rentrais. Que le nom de l'Éternel soit loué. Est-ce que tu vas venir ici adorer Dieu? Est-ce que tu viens ici quand tu es dans le malheur louer Dieu? Oh, je suis chrétien. Détrompe-toi, tu es loin d'être chrétien. Seulement tu as la Bible. C'est la seule différence que tu as avec le païen. Oh, je suis chrétien. Depuis quand tu es chrétien? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, Job, dans le malheur, il va venir se mettre à genoux et louer Dieu. Il va adorer Dieu. Il va glorifier Dieu. La Bible dit ceci. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses, rendez grâce. Pour le malheur et pour le bonheur, rendez grâce à Dieu. Et Job a compris la leçon. Il se lève, il se met à genoux, il loue Dieu. Alléluia. Je vais aller vite, bien aimé. Chapitre 2. Oh, le fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Tu fais quoi toi? Quand ça ne marche pas, tu as perdu le travail, il n'y a pas à manger, tu te mets dans les mensonges, des fausses déclarations. Alléluia. Vous savez, il y a des escrocs, ce n'est pas possible. J'ai appris des personnes qu'au niveau des déclarations d'impôts, au niveau même du gouvernement, il y a une bande, les Congolais, ce n'est pas possible. Ils sont allés trouver une bande là-bas des Québécois ou des Canadiens, avec qui ils sont venus, tu vas faire la déclaration d'impôts, si ton retour d'impôt est 2 000, et ils vont qu'il retour d'impôt 20 000. On t'envoie 20 000 et tu partages avec eux. Alors une personne est venue me voir. Amen, amen, amen. Le pasteur, voilà, il y a une occasion de faire l'argent. Donc on ne déclare pas chez ton déclarant, on va aller déclarer mon oncle là, quelqu'un, on va déclarer chez lui, et puis il va s'arranger, il y aura 20 000 $ de retour d'impôt, alors tu pourras lui donner, lui il demande seulement 5 000. Amen, 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 amen. Et toi tu restes avec 15 000. Vous imaginez un peu une chose, si on vient te dire ça, tu n'as pas de travail, tu as des dettes, tu auras 15 000 qui tombent comme ça, il y en a même qui disent qu'ils tombent du ciel. Amen, 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 amen. Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans le mauvais temps? Job est en train de passer des moments très difficiles. Et c'est Dieu qui témoigne. Il dit il reste ferme dans son intégrité. Et toi, tu me pousses à le perdre. Alléluia. Le diable, c'est un téméraire. Toi, tu te décourages, tu pries un peu, tu ne vois pas les résultats, puis tu te décourages.
Combien de requêtes tu as abandonnées? Les requêtes que tu avais demandées à Dieu en 2012. Tu n'as pas eu de résultats. Est-ce que tu pries encore? Ou tu es fatigué? Combien de requêtes tu continues à demander à Dieu? Le diable, lui, bien qu'il a profité de tout, mais il ne se fatigue pas. Il est encore là, persévérant. Il dit à Dieu, non. Le problème, c'est que parce que tu n'as pas permis, je touche son corps. Le bien là, ça fait ça, mais touche seulement son corps. Et le diable lui-même dit à Dieu, est-ce qu'un homme, tu ne sais pas qu'un homme peut donner toutes les choses qu'il a pour préserver sa santé? Alors touche seulement sa santé, tu vas voir Job va te maudire. Amen, 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 amen. Le diable, Dieu dit ok, encore un peu de temps. Il lui ajoute encore un bonus d'état. Alléluia. Amen. Vous allez lire la suite à la maison. Il va détruire la santé des gens. Il va détruire la santé des gens. Et Job va tomber malade, il va commencer à souffrir atrocement. Somme chapitre 2, jusqu'au verset 8, la Bible dit, Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Verset 9. Le temps que Dieu avait donné à Job, vous avez vu comment Job l'a géré. Le temps que Dieu a donné à Satan, vous voyez comment Satan gère son temps lui. Maintenant c'est le temps que Dieu donne aux hommes. Alléluia. Bien aimé dans ta vie, Dieu t'a donné le temps. Qu'est-ce que tu en as fait? Dieu donne aussi le temps au diable. La Bible dit qu'il y a un jour pour pleurer, un jour pour se réjouir. Personne ne peut échapper. Et quand Dieu donne le temps au diable, vous voyez comment le diable gère le temps. Et vous avez vu comment Job a réagi. Et comment toi tu réagis quand tu es dans le malheur. Et maintenant, bien aimé, il y a aussi le temps que Dieu donne aussi aux autres. Aux tierces personnes, aux hommes qui ne sont pas toi. Alléluia. À ton entourage, à ta femme, à tes enfants, à tes voisins, à tes collègues, aux frères et sœurs de l'église. Bien aimé, quand Dieu te donne le temps de remarquer qu'il y a dit que tu n'as pas de travail, tu fais quoi? Toi qui as le travail. Hein, tu travailles, non? Est-ce que tu sais que le frère travaille, non? Tu sais? Tu gères comment c'est temps-là? Amen, 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 amen. Amen. À l'église, quand Dieu donne le temps aux hommes, les serviteurs de Dieu, toutes tendances confondues, les frères et sœurs, les intercesseurs, les prophètes, quand Dieu leur donne le temps, comment ils gèrent le temps? Bon, ici peut-être vous êtes respectés. J'ai vu à Kinshasa, dans les églises, on surnomme le frère. Donc quand il y a une fête samedi, vendredi, les gens commencent à se moquer dans un bar. En tout cas, il va aller prendre sa robe là. On connaît sa robe là. Tous les événements, les grands événements, il n'a qu'une seule belle robe. Et c'est pour des grands événements. Et puis encore, on lui donne même un nom. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est le chrétien qui lui donne un nom. C'est le chrétien qui se moque de lui. Oui, c'est le temps que Dieu leur a donné. Bien aimé. Quand Dieu donne le temps aux hommes, au verset 9, Job chapitre 2, la femme de Job, Dieu lui a donné aussi le temps. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut consoler son mari. Amen, amen, amen. Le marié. Comment on fait déclencher ce jour de mariage? Pour le meilleur et pour le pire. Hein? 1 plus 1 égale 1. Alléluia. Amen. Pour le meilleur et pour le pire, 1 plus 1 égale 1. Les déclarations de mariage. Avant de mettre la barre là. Oh, je déclare de te chérir toute ma vie. Bla bla bla. Bla bla bla. Alléluia. Moi, je vais là de mon père. Il m'entre même à la chair. Même à la chair, on fait des déclarations ici. Je déclare, on a fait des déclarations à la mairie, on vient le faire même ici. On n'a pas honte, on n'a pas la crainte de Dieu. On fait des déclarations mensongères dans la maison de Dieu, devant la chair. Et quand le problème arrive, regardez la femme des gens. Dieu lui donne le temps pour consoler son mari, pour les réconforter, pour les soutenir, pour l'aider peut-être à se gratter. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Vous allez dire dans la maison. Qu'est-ce qu'elle fait? Écoutez bien, mais peut-être il a souffert de la part des hommes. Si on connaît une situation, tout le monde se sont moqués. C'est normal, tu n'es pas la première personne. Job a connu cela. Sa propre femme, l'unique personne qui pouvait compatir. Je peux comprendre que les autres se moquent des choses. Mais sa femme, l'aide semblable, que Dieu lui avait donné, comme il est semblable, voilà comment il l'aide. Voilà comment il l'aide. Oh, vous avez la moitié et l'os de maison. Arrêtez cette histoire-là, bien aimé.
Il n'y a pas d'os des os là. Il n'y en a pas là. Oh, l'os de mes os. Et voici cette fois-ci. Voici rien, bien aimé. Il n'y a rien. Détrompez-vous. C'est une relation d'intérêt de mariage. L'homme va aimer la femme parce qu'elle est claire. Sinon, pourquoi les gens choisissent les femmes? Sinon, tu ramasserais la première, non? Si tu as l'amour naturel. Tu as choisi la femme claire parce que tu aimes les femmes claires. C'est un intérêt. C'est une relation d'intérêt. Les autres aiment les femmes de grande taille. C'est un intérêt pour toi. Ne te trompe pas. Oh, l'amour des hommes, c'est un amour d'intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, Job était un homme riche. Sa femme ne l'a jamais tenu un discours là. Mais à peine il se trouve rien. Alors rien. L'aide semblable. Il dit maudit Dieu. Au lieu de dire même maudit Dieu, il s'arrête là. Il souhaite même de mourir. Ça veut dire même vite, je vais me marier avec un autre riche, n'est-ce pas? Oh, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, quand Job avait l'argent, il ne dit pas maudit Dieu, mais. Quand Job n'a rien, au lieu de dire maudit Dieu, mais reste quand même vivant. Non, s'il reste vivant, qu'est-ce qu'il va faire avec un type comme ça là? Maudit Dieu, mère, laisse-moi tranquille. Je vais la liberté, comme ça je vais me remarier. Maudit Dieu, mère. Ça, c'est le temps que Dieu donne aux hommes. Bien aimé, est-ce que tu as déjà souffert de ça? Tu as connu des moments très difficiles. Les amis t'ont abandonné. Appelle la femme de Job, verset 10. Il faut aller dire à la maison. Les 3 amis de Job, ils vont venir. Pas pour l'aider. Oh, c'est mon ami intime. Ça n'existe pas cette histoire. Il n'y a pas d'ami intime. L'ami intime, c'est Jésus. L'ami fidèle, c'est Jésus. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes amis. Ça n'existe pas. C'est une relation d'intérêt. C'est la relation d'intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'amitié. Quand il faut pas, si tu ne veux pas voir ton problème, si tu as quelqu'un qui est ton ami intime, même si ça ne peut pas être les intérêts financiers, ça peut être seulement tiens, mais c'est quand tu parles, ça lui fait du bien. Quand il est dans ta présence, il se sent en sécurité, ou bien il se sent bien. Ça peut être juste un sentiment comme ça là. Et ça fait qu'il t'a choisi. Pourquoi il n'a pas d'autre? Pourquoi il m'a pas choisi mon consolament? Pourquoi seulement toi? Amen, amen, amen. Est-ce que tu crois que tu es la première personne qui connaît dans sa vie? Il a connu beaucoup de gens. Mais il t'a choisi toi. Parce qu'il a trouvé un intérêt de compte qu'il n'a pas trouvé chez les autres. Mais il n'y a que Jésus-Christ, l'ami fidèle, l'ami intime de tout le monde, même des sorciers. Ils s'associent dans lui, il est dans le souffle de vie le matin. Il tue les gens dans lui, il est dans le souffle de vie le matin. L'ami fidèle, l'ami de tout le monde, des bons comme des mauvais. Il n'y a que lui qui aime les mauvais. Mais nous, les hommes, oh c'est mon ami, fais-lui quelque chose, tu vas voir. Tant que tout est bien, tant que tu les souris, tant que tu viens chez toi, il y a toujours du chic. Alléluia. Tant qu'il vient, il y a toujours l'enveloppe. Parce que ça. Amen, amen, amen. Là, il y a des enveloppes bien, vous comprenez, c'est normal. Nous sommes des. Alléluia. Là, il y a des enveloppes, c'est là une fois de visite. Alors il dit non, ma soeur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Non, c'est un contraire. C'est à cause de l'enveloppe. Parce que si tu veux vivre bien, ne visite pas la sœur qui n'a rien. La sœur qui n'a rien, c'est le rendez-vous au bureau. On se retrouve au bureau à 15h. Et même ce rendez-vous-là, il faut beaucoup d'approbation pour avoir l'audience. Parce que le pasteur est très occupé. Amen, amen, amen. Mais visite dans l'hôpital. Non, on envoie les autres. Frère, il faut aller prier pour la sœur qui est malade. Mais quand la sœur a l'argent, il ne vous envoie pas parce que vous essayez d'aller prier, on vous donne l'enveloppe. C'est lui-même qui va aller. L'intérêt, l'amour des humains, c'est l'amour d'intérêt. C'est des relations d'intérêt, de profit. C'est des relations hypocrites. Les amis de Job, Dieu leur donne le temps. Écoutez, peut-être, moi j'imagine que Dieu, ayant vu Job souffrir, il a d'abord donné le temps à sa femme pour aller les secourir, les consoler, les réconforter. La femme ayant fait ce qu'elle a fait, Dieu va susciter les amis de Job. Voilà, je vous prête aussi le temps. Allez voir votre ami. Ces amis-là, quand ils arrivent, au lieu, même s'il a péché, mais puisqu'il souffre, aidez-le quand même à s'écrater d'abord. Aidez-le quand même, après vous allez juger. Ces amis-là arrivent, ils commencent à juger Job. Ah non, toi tu as péché. Alléluia. Écoutez, il y a toujours les gens qui voient le péché aussi par vous. Toi tu as péché, comment ça peut t'arriver? Il n'y a que les pécheurs qui peuvent connaître ça. Ils ont commencé à parler, ils ont commencé à discuter. Pendant que les pauvres s'écrataient, eux ils parlaient.
Et le pauvre se défendait, il ne voulait pas l'écouter. Non, Job vous dit, toi tu te tais, toi tu as péché. Vous allez lire bien aimé. Le temps appartient à Dieu. Il est prêt à Dieu, il fait pour un objectif bien déterminé, pour une mission accomplie dans un temps bien limité, bien fixé. Dès que ce temps arrive à son temps, le maître des temps, il dit, Titi, c'est fini, tu t'arrêtes là. Amen, 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 amen. Après que Dieu ait prêté le temps, et aux hommes, et à toi, et au diable, la Bible dit, mon éternel, mon Dieu s'élèvera le dernier. Et alors, Dieu s'élève, alléluia. Mais j'aimerais te dire une chose. Tu sais pourquoi Dieu s'est levé? Parce que Job est resté ferme dans son intégrité. Amen, amen. Voilà pourquoi toi tu continues à souffrir jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand tu as souffert, tu n'as pas béni l'Éternel. Tu as commencé à poser des questions. Mais si Dieu existait, oh Dieu, pourquoi tu as permis ça? J'ai entendu même dans le lieu de deuil. Oh Dieu, tu m'as déçu. Dieu t'a déçu. Quand cette personne-là qui est morte était venue au monde ici, Dieu t'avait déçu. Écoutez bien, quand nous avons... Les mamans sont là, non? Quand elles mettent au monde, on fait quoi? On dit Dieu m'a déçu. On ne demande pas de compte. Hein? Mais quand l'enfant meurt, j'ai entendu quelqu'un au deuil, et c'est une chrétienne. Oh mon Dieu, tu m'as déçu. Il t'avait déçu, il avait un contrat avec toi. Quand la manière était arrivée, quand Dieu avait prêté, quand Dieu te prête à toi le temps pour marcher dans la sainteté, en fait de t'attirer ses faveurs, qu'est-ce que tu fais? Quand Dieu te donne le temps pour gérer la prière, tu es où? On était ici hier à gérer la prière. Je crois 5 personnes, c'est ça, vraiment 5 ou 4 personnes. Et vous tous là. Les autres, vous étiez où? En train de faire quoi? Ça c'était le temps. Quand Dieu donne le temps, tu vas là et gérer la prière. Toi tu es où? Et ça c'est le temps que Dieu te donne. Fais-en un bon usage. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, tu vas moissonner. Devant la Bible dit c'est le roi de la moisson. Ce qu'on homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Nous avons semé dans la prière. Notre temps qu'on a eu hier. Toi qui as semé le tien, où? Et tu vas recevoir le salaire de l'homme qui a semé ton temps. Amen, 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 amen. Quand Dieu te donne le temps, comment tu fais? Regardez comment Job va gérer le temps. Mais sache bien aimé, que le diable, son temps pour l'enfer n'est pas encore arrivé. Entre-temps, Dieu lui donne de temps en temps le temps pour accomplir certaines choses. Quand il va te visiter, comme la Bible dit, il venait de parcourir la terre. Quand il va visiter, passer par chez toi, tu vas pleurer. Job va pleurer. Mais la Bible dit qu'il n'a pas invité à Dieu les problèmes, les causes de ses malheurs. Il n'a pas dit que Dieu est juste. Il n'a pas dit Dieu m'a déçu. Il n'a pas dit mais où est Dieu? Mais si Dieu existait, mais si Dieu me connaissait, mais pourquoi Dieu? Il n'a pas fait toutes ces choses-là. Il a seulement dit, je suis sorti lui du sein de ma mère et lui je rentrais dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a retiré. Que le nom de l'Éternel soit béni. Toi quand tu étais, tu passais des moments difficiles. Qu'est-ce que tu as fait bien aimé? Et pour n'avoir pas béni l'Éternel, voilà la manière continue. Mais Job, la Bible dit qu'il est resté ferme dans son intégrité. C'est alors que Dieu a dit au diable, ok, mission accomplie, tu avais prêté le temps pour faire telle chose, c'est fini, allez, je récupère le temps. Alléluia. Vous allez lire le texte à la maison, bien aimé. La fin des Job. Après toutes ces calamités, après que Dieu ait donné le temps au diable, le diable l'a détruit. Après que Dieu ait donné le temps à sa femme l'a abandonné. Après que Dieu ait donné le temps à ses amis, ils l'ont abandonné. Je ne sais pas, tu passes par quel temps, bien-aimé. Tu comptais sur quelqu'un, tu as l'impression qu'il t'a rejeté. Tu pensais que c'était de bons amis, c'est eux qui se moquent de toi. Quand les malheurs t'arrivent, c'est les vrais amis. Parce que les vrais amis qui connaissent nos vies, n'est-ce pas? Quand les malheurs arrivent, c'est eux qui sont les premiers à connaître. Et c'est eux qui commencent à les prendre le prix. Oh, en se moquant, en rigolant, avec mépris, ils t'ont humilié, les amis. Alors toi, tu as fait quoi? C'était quoi ta réaction? Job est resté ferme dans toutes les étapes. Quand le temps était entre ses mains, il était intègre. Quand le temps était prêté au diable, il est resté ferme dans l'intégrité. Quand le temps était donné à sa femme, il est resté ferme. Quand le temps était donné à ses amis, il est resté ferme.
C'est quoi ta position? Tu passes par quel temps, bien-aimé? Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Quand Dieu te donne le temps de prier, tu fais quoi? Quand Dieu te donne le temps de lire la Bible, tu fais quoi? Quand Dieu te donne le temps de visiter les autres, pour les consoler comme les amis des autres, tu fais quoi? Le frère Martin, il a connu ça, non? Je pense que lui, il vit dans le péché. Au lieu d'aller consoler les frères, même s'il vit dans le péché, il reste mon frère. Amen, 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 amen. Je vais aller le consoler. Dès que la douleur va passer, puis je peux revenir maintenant avec un conseil, frère Martin. Tu vois ce que tu as connu là? Évite de pécher désormais. Parce que ça peut t'arriver. C'est ça un ami. Mais qu'est-ce que tu as fait toi quand tu as vu le frère souffrir? Amen, 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 amen. Quand tu as vu le frère avec qui il s'amuse chaque jour, tu as fait quoi? Toi qui travailles. Tu changes de chemise et puis tu lui donnes un nom. Encore avec sa chemise. Amen, 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 amen. Amen. Tu fais quoi du temps que Dieu t'a donné? Parce que Dieu te demanderait des comptes, bien-aimé. Moi, je suis sûr et certain. Vous pouvez lire ce texte. Dieu a demandé des comptes aux amis de Job. Allez lire ce texte jusqu'à la fin. Livre les livres de Job. Dieu a demandé des comptes à ses amis. Il leur a dit, si ce n'était pas encore de mon serviteur Job, je vous aurais frappé. Allez lire. Dieu les a condamnés. Écoute bien, aimé. Dieu va te demander des comptes. Quand il t'a donné le temps, tu me dis, me donner l'argent, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia, ça les gens n'aiment pas. Bon, quand il t'a donné le temps d'aller visiter maman Élise. Amen, amen, amen. Vous savez que ces enfants qui étaient aux États-Unis sont venus. Est-ce que vous savez qui sont au Bon, je connais les 7 de gauche, mais les autres. Est-ce que vous êtes allés les saluer? Le temps, ça c'est le temps que Dieu nous donne, bien-aimé, de faire de bonnes choses. Le temps d'aller visiter les autres. Le temps de soutenir les autres. Le temps de compatir avec les autres. Le temps de conseiller les autres. Le temps de pleurer avec les autres. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Voilà que les amis des gens. Pendant que les gens pleuraient, ni sa femme, elle ne pleure pas. Ses amis ne pleurent pas. Ils viennent le condamner. Ils viennent se moquer de lui. Ils parlent avec mépris. Ils disent n'importe quoi. Est-ce que c'est ce que tu connais dans la société? Écoutez, bien-aimé. Fais confiance à Jésus-Christ. Il est le seul ami fidèle. Il est le seul qui va se lever dans ta vie. Il est le seul qui va arrêter tout ça. Il est le seul qui va renverser les choses. Il les a fait dans la vie de Job. La Bible dit, Dieu va restaurer Job. Et la Bible dit, il va avoir beaucoup de richesses que ce qu'il avait avant. Il va avoir beaucoup d'enfants que ce qu'il avait avant. Et la Bible déclare même, en sa génération-là, il n'y a personne qui a eu de belles filles comme les filles de Job. Alléluia. Si c'était ces temps ici, les célibataires pouvaient se réjouir. La Bible qui dit, il n'y avait personne qui avait des filles comme les deuxième filles, parce qu'il avait des filles avant. Mais le deuxième là, la deuxième fois, les filles que Dieu a données, sur toute la terre, il n'y avait personne comme les filles. Non seulement cela, mais Job, la Bible dit, il va mourir après une vieillesse heureuse. Donc il va connaître une longévité sur la terre. Ses enfants vont connaître de vies heureuses, de mariages heureux. Tout va être merveilleux. Pourquoi, bien aimé? Parce que Job a si géré le temps. Nous sommes levés pour la prière. À partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges manants. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie,
Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, ainsi que le passage, il faudra bien le jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage.